Oui, bienvenue sur notre chaîne Comment réussir son mariage, le secret d'un mariage réussi, vie de couple épanouie. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, mais je vais le faire parce que plusieurs bonhommes m'ont demandé et je vais essayer d'être bref. On va parler du mariage, comment réussir son mariage, la vie de couple épanouie, toute une panoplie de choses. Soyez les bienvenus une fois encore. Et je serai ravi et content que je puisse aider et aider bon nombre de personnes. Puisqu'on va parler du mariage, c'est quoi le mariage? Selon vous, si on parle du mariage, c'est quoi? Et on va voir la définition du mariage dans un dictionnaire pour être plus précis. Ici, on nous dit que le mariage, c'est l'union légitime d'un homme et d'une femme. On nous dit que le mariage, c'est l'union légitime d'un homme et d'une femme. Bon, pour moi, cette définition est erronée. Je veux être juste et honnête. Pour moi, cette définition est erronée. Pourquoi je dis cette définition est erronée? Premièrement, si je dis cette définition est erronée, pour moi, la définition du mariage, c'est simple. Selon moi, la définition du mariage, c'est d'unir deux couleurs différentes pour en faire une seule. Et les gens qui ont fait physique-chimie vont comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a certaines couleurs, ça n'existe pas. Et il faut deux différentes couleurs pour en tirer une autre couleur. Et si je dis ça, c'est quoi? Le mariage, ça dit, la femme a reçu une éducation. L'homme a reçu une éducation. Les deux se voient. Les deux s'accomplissent. Les deux ont décidé de faire quoi? De s'unir. Et s'ils s'unissent, ils sont là, ils sont en train de s'unir pour apprendre quelque chose, pour être ensemble. Bon, je vais donner une illustration plus simple. Prenons deux cercles et fais croiser ces deux cercles légèrement. Ces deux cercles qui se sont fait croiser légèrement, c'est quoi? Il y a un point d'union entre ces deux cercles-là. Et on va essayer de la colorier. Et si on a fini de la colorier, maintenant, cette couleur qui est là, c'est ça qui va faire que ces deux cercles, chaque fois, vont se pousser, on va les pousser un peu chaque fois. Et à chaque fois qu'on les pousse, ils vont faire quoi? La couleur qui est au milieu va s'agrandir. C'est comme ça. Ils sont en train de faire quoi? De se connaître chacun. Et permettez-moi de vous dire, si quelqu'un vous a dit que je dois bien connaître ma partenaire ou bien mon partenaire avant de se marier, la personne vous a trompé. La personne vous a littéralement menti. Et je voulais être honnête et direct. On ne peut pas parler de mariage sans parler de spiritualité. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est physique. Mais ça agit spirituel plus que le physique. Je peux vous donner un exemple qui est simple. Pour les gens qui aiment se connecter, tu peux te connecter à ton partenaire. Pourquoi, s'il est il est dans le besoin, il est en danger ou bien quelque chose veut lui arriver, tu le ressens automatiquement? Si ce n'est pas quelque chose qui est spirituel, comment tu vas le ressentir?
que telle personne est en danger. Bon, je vais expliquer ça un peu bref, 2-3 minutes, pour que je ne vais pas revenir à ce sujet un autre jour ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est le parfum. Si je dis le parfum, l'odeur, toute personne a une odeur. Peu importe le parfum que la personne utilise, il y a une odeur qui est spécialement à ton partenaire. Des fois, tu peux rester très loin dans une distance qui on ne peut pas définir. Mais en un clin d'œil, tu commences par ressentir l'odeur là. Et ça ne va même pas faire 1-2 minutes ou bien, si tu veux tester ça, tu prends ton téléphone, tu l'appelles, tu dis, ah, qu'il est en train de penser à toi. Bien que, ou soit, dans 1-2 minutes, tu vas voir, ton téléphone va sonner. Et c'est elle qui t'appelle. Ou bien c'est lui qui t'appelle. C'est ce que je voulais parler de connexion. Il y a plusieurs choses, plusieurs types. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc on ne peut pas parler du sujet du mariage sans se parler de spiritualité. Aujourd'hui, bon nombre de personnes ont tendance à déshonorer le mariage. Bon nombre de personnes ont tendance à ignorer le mariage. Surtout la jeunesse d'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est 2.0, 6.0, 5.0, je ne sais plus quoi dire. Mais le mariage est sacré. On a parlé tout à l'heure de la définition que le Robert a donnée, que union légitime. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'union légitime et illégitime. Laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Les gens qui croient à ces genres de choses-là, laissez-moi vous dire que vous êtes sur une route erronée. Il n'y a pas de mariage légitime et illégitime. Et il y a un adage qui dit, est-ce que deux personnes marchent sans se concerter, sans avoir un point? Si vous êtes d'accord sur un point, vous êtes en train de marcher, c'est-à-dire il y a déjà une alliance là-bas. Souvent, quand on dit le mariage, c'est une alliance, oui, c'est un pacte. Vous êtes ensemble, vous avez fait un pacte, vous avez fait une alliance, vous avez mis un point, vous avez attaché quelque chose ensemble pour dire qu'on veut aller ici. On ne la détache pas facilement comme ça. On ne se lève pas pour la détacher. Non, 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 non. C'est pas comme ça marche. Vous allez voir la vie de bon nombre de personnes sont détruites. Il y a de cela 2 ou 3 jours, je crois, j'ai publié quelque chose sur ma page Facebook et dit que toute chose que tu commences avec foi, ça se termine par miracle. J'ai vu, il y a quelque chose de milliers de personnes, de réactions. C'est bon. Et j'étais sur le point de dire quelque chose. Je parlais de les gens qui déshonorent le mariage, qui déshonorent leur union. Même avant d'aller au mariage, il faut des pré-engagements. Et ce pré-engagement, toi et telle personne, vous êtes retrouvés. On a dit que non, on va aller à un point donné. Alors, du lendemain, ou bien d'un jour à le lendemain, ne venez pas faire quoi? Annuler cet accord-là. Même si vous allez le faire, faites-le à l'amiable. Faites-le dans une manière douce. Sinon, ça peut vous coûter le lendemain.
Ça peut vous coûter, ça peut arriver que même vous n'allez plus. Vous allez trouver un homme quand même, ou bien une femme quand même. Mais, vous ne serez plus heureuse, ni heureux. Et je vais dire quelque chose. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est quel sentiment tu as pris pour rentrer dans ton mariage? Quel sentiment tu as pris pour trouver ton conjoint ou bien ta conjointe? Il y a déjà le sentiment de tromperie, le sentiment de doute. Doute, c'est le sentiment de culpabilité. Doute, c'est le sentiment de faire quoi? De pourvoir aux besoins de la famille. Sentiment de matérialiste, bien de matérialisation, on peut le dire. C'est dans quel sentiment? Si un mariage doit réussir, ça va dépendre du sentiment. Pour le meilleur et pour le pire. Et laissez-moi vous dire, aucun mariage ne va pas, ne monte pas en flèche. Ça évolue en dents de scie. Écoutez-moi très bien. Chaque mariage évolue dans de scie. Je vais vous lire quelque chose avant de continuer. Il dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne sera pas impuni. Quiconque touche la femme d'autrui, la femme de son prochain, ne sera pas impuni. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde ment comme il veut. Mensonge, c'est devenu la mode. Si je ne mens pas, moi, je ne suis pas à la mode. Les gens mentent. Tout le monde ment. Même à l'église, ils mentent. Les fidèles sont les plus menteurs. Excusez-moi le terme. Je ne suis pas contre l'église. Je ne suis pas contre les chrétiens. Je ne suis pas contre les enfants de Dieu. Je ne suis pas contre les musulmans, ni les chrétiens, ni les non-croyants. Non, 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 non. Mais c'est un fait. C'est quelque chose qui est évident. Sur votre route, vous croisez 5 personnes, 3 ou 4 personnes vont vous mentir. Vont même essayer de lubrifier ce qu'ils vont dire. Vont essayer même de faire quoi? De mettre l'accent. Ils ne vont pas atténuer, mais ils vont plutôt, c'est-à-dire mettre quelques intonations. Aujourd'hui, disons 80%, voire même 90% de l'humanité ment consécutivement, sans relâche, sans freiner, sans passer même aux conséquences, sans penser à l'avenir. Vous allez voir d'ailleurs aujourd'hui, je suis en train de parler de l'adultère. Il y a une dame qui m'a dit un jour, qui va tromper son mari.